La maison reste désormais fermée et des barrières ont été installées pour éviter tout nouvel accident. C'est à l'arrière de la maison, sous ce petit hangar, que la famille Yago s'est installée en urgence. Des habitants de Roura y viennent apporter des couvertures ou des vivres, solidaires du drame que vit la famille et de cet événement qui a touché toute la commune. C'était impressionnant au niveau de l'électricité, les fils qui se baladaient, etc. C'est vraiment, on a été très... Bon, puis le grand-père, c'est encore de l'émotion, vous voyez. Le grand-père, Madame Yago aussi, qui étaient complètement tous désorientés de ce drame, quoi. Donc là, j'ai apporté en ce qui concerne les vêtements, la nourriture, le logement, ils s'arrangent. Il y a les animaux, donc j'ai apporté des boîtes pour les animaux. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient et voilà. Mireille Elfort est une des doyennes de Roura, une proche du grand-père Yago, 93 ans, toujours hospitalisé après cette agression et l'incendie de sa maison. Ça me fait mal beaucoup, parce qu'on est élevés ensemble, on est habitués. Et quand j'entendais ça, je ne pouvais pas rester, on était obligé de venir, ouais, ça a passé. La municipalité de Roura a dépêché en urgence un expert pour sonder les fondations de la maison. Ses conclusions sont rassurantes. Le rez-de-chaussée s'avère encore habitable. L'électricité a été rétablie, mais il n'y a plus de toit et beaucoup de travaux. Le maire David Richet a lancé des démarches afin de trouver un autre logement pour les victimes. J'ai appelé la SEM-SAMAR hier pour avoir des logements. Alors il y a des dossiers à remplir, donc on a contacté la famille. Je les ai vus moi-même. Pour que ça aille vite, j'ai fait rétablir l'électricité puisqu'il y avait encore un problème électrique. Donc voilà, tout prend forme, c'est pas facile, on est dans l'urgence. Et je vais voir les dispositions que j'ai moi en tant que maire et le conseil municipal pour pouvoir doter de cette famille de moyens financiers. Voir si la loi me permet de le faire, si c'est le cas je le ferai sans réfléchir. À l'origine de cet incendie criminel, une affaire d'argent et de trafic de drogue dans laquelle l'un des fils de la famille serait impliqué. Le jeune Sullivan Yago, qui se cache depuis une semaine, n'est toujours pas réapparu à Roura, car les auteurs de l'incendie et des tirs sont peut-être encore à sa recherche. Je ne sais pas où il est, mais à sa place, s'il m'entend, j'irai voir les forces de l'ordre. À un moment donné, il faut arrêter de fuir et d'assumer ses responsabilités. Quelles sont les siennes, je ne sais pas. Mais je pense qu'il devrait plutôt les contacter. Les bruits courent dans la petite commune. Une affaire de trafic de drogue et de dettes de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais personne ne semble vraiment étonné, si ce n'est par l'ampleur des conséquences. Presque tout se sait dans un bourg de 3500 habitants. Quand on fréquente vieille fréquentation, mauvaise fréquentation, c'est toujours comme ça. Vous comprenez? Parce que si il n'y a pas un camarade qui drogue, qui fume, qui ceci, c'est ça qui est problème. Parce que quand les argent, il est venu ça, c'est témoignage, il n'est pas voyé, comprendre? Physique parler, tout le bagage parler. Papa à l'hôpital, il y a une à l'hôpital. C'est ça le problème. L'enquête a été confiée à la section de recherche. La bande à l'origine de ces actes criminels serait constituée d'au moins 3 personnes qui n'ont toujours pas été appréhendées. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.